Que diriez-vous d'un vertigineux voyage dans le temps à moins 210 millions d'années? À cette époque, la Suisse était recouverte d'une mer. Lorsque celle-ci s'est retirée au début du Jurassique, le sel est resté piégé dans la roche des Alpes, à l'abri de toute pollution. Au XVe siècle, nos ancêtres ont découvert ce trésor, cet or blanc si précieux, avant le Moyen-Âge déjà. Et aujourd'hui encore, une quinzaine de mineurs exploitent cette saline à B. Elle est ouverte à la visite. Tiens, on dirait un métro. Vous montez? Alors là, on s'enfile dans un long boyau qui serait totalement obscur s'il n'y avait pas une lampe aménagée à peu près tous les 15 mètres. Tiens, là il y a une bifurcation, mais on va continuer sur cette voie-là. Ça rappelle un petit peu les aventures qu'on peut expérimenter dans les parcs d'attractions, vous savez, le petit train des mineurs. Sauf qu'ici, ça n'est pas du décor en toc, c'est du vrai. On pourrait s'attendre à avoir un peu froid, mais non, je vois que la température est fixe et constante à 18 degrés. Tiens, encore une bifurcation ici, mais nous on continue sur la même voie. Oui, c'est bien un réseau dont on ne va explorer qu'une petite partie. Tiens, là, quelques wagonnets à l'abandon. C'est peut-être ceux des nains de Blanche-Neige. À noter que ce petit train ne cause aucune pollution puisqu'il est électrique. Ah ben voilà déjà la première étape. Ah et voilà Alain Fiot qui sera notre guide. Il est aussi mineur d'ailleurs à 16 heures. Les sources de B étaient réputées excellentes pour les thérapies. Oui. Les gens venaient du monde entier, de l'Europe entière, dira-t-on plutôt, déjà au XVIIIe siècle, pour des thérapies. Oui. B s'appelait B-les-Bains à l'époque, il faut le savoir. L'hôtel des Bains a disparu malheureusement suite à un incendie, mais il devrait être reconstruit, espérons-le. Car je pense que Salus ex Aquis, les Romains le connaissaient, la santé par les eaux salées, c'est pas une légende, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Vous avez même eu la visite de Rousseau, oui, je crois, de Dumas, de l'impératrice Marie. Marie-Louise, Tolstoï, Nietzsche, tous ces grands hommes ont passé par ici, exact. Oui. Alors au fond, maintenant, on continue d'exploiter un peu le sel dans cette mine. Absolument. Mais le principal revenu, c'est plutôt touristique. Alors on va dire que c'est difficile à dire qu'est-ce qui rapporte le plus. Évidemment, du côté touriste, tout est un peu intimement lié. Les touristes qui viennent visiter les mines ont une autre vision du sel et vont peut-être se procurer du sel de baie. Ça c'est clair que en réalité, on est vraiment deux entités différentes, tourisme et production de sel. Moi-même, je travaille pour les deux entités. Comme votre père. Exact. Alors lui était plutôt affilié à l'usine à l'époque. Comme il était charpentier, il avait besoin de beaucoup de charpentiers pour travailler le bois. On le voit ici. Ah oui. Donc il était... Mais il venait quand même à la mine également. Alors, on vient de passer un petit tunnel. Oh là là. Et là, je me trouve en face vraiment d'une... Oh, j'ai l'impression d'entrer dans une mine de charbon. Ça ressemble un peu. Les roches sont très noires ici au début. Mais c'est vraiment une mine de sel. On va le voir. Oui. Je vais m'accompagner. Oui, oui. Attention à la tête quand même. Oui. C'est assez bas. Et c'est humide, par terre. Oui, on est vraiment à l'entrée, là. L'eau a tendance à traverser les roches. Évidemment, les galeries qu'on parcourt aujourd'hui ici ont été retouchées, ont été revisitées pour permettre l'accès à des visiteurs. Oui. On estime, on calcule environ 15 km de galeries. Donc sur ces 15, une douzaine creusées à la main. Je vous ferai une démonstration tout à l'heure. Ah oui. Voilà, là on arrive dans un très ancien réservoir,
creusé par le canton de Bourg pour stocker justement l'eau salée. Ah oui, voilà. C'est une pièce ronde. Voilà, c'est un réservoir totalement rond qui ne contient aucun pilier. Donc là, on a affaire à des roches très très stables. Et pourtant, nous sommes sur des zones sismiques. On pourrait penser qu'il y a des craintes, mais là, ça ne bouge pas, c'est compact. Je vois des différences de couleurs sur la paroi. Il y a du brun et une couleur plus claire comme du gris. Alors le gris, c'est le gypse, c'est l'anhydrite. C'est la roche qui contient du gypse mais qui s'est déshydraté. Et le rouge qu'on peut voir, c'est l'oxyde de fer issu de l'eau. Puisqu'à l'époque, on voit très bien que la limite de stockage de l'eau, c'était justement ce trait rouge. Donc là, on aurait eu pratiquement la tête sous l'eau à l'époque. Et ça a coloré. On voit très bien ces cristaux qui se forment. Cristaux brunâtres, qui sont des cristaux de sulfate de calcium, donc de gypse, que la roche reproduit en se réhydratant. Donc c'est une roche relativement vivante, puisqu'on lui apporte de l'eau, et elle réagit. Elle va gonfler, et là, elle va produire des magnifiques cristaux de gypse. Il y a un silence pesant, mais disons, on est vraiment dans un monde parallèle. Alors ici, la grande différence, elle est surtout liée au type de roche, puisqu'on n'a pas des roches qui contiennent beaucoup de silice. Par exemple, on n'a pas le problème du charbon, qui était dramatique pour les mineurs de charbon, qui attrapaient la silicose, qui avaient des problèmes d'effondrement. Les roches s'effondrent tout le temps, le charbon est très friable, il fallait souvent boiser. Puis en plus de ça, la cerise sur le gâteau, c'était le méthane. Alors le méthane, on en reparlera. Le grisou, on en a également dans les mines de baie, mais beaucoup moins qu'une mine de charbon par conséquent, puisque le charbon est composé d'organique, alors qu'ici, on a des roches sédimentaires. Mais on a quand même des végétaux qui ont été engloutis dans la roche, à la formation des Alpes, et ces végétaux pourrissants forment les poches de gaz. Donc par les forages, tout à coup, on en détecte. Mais c'est très très peu. Alors il y a eu peu de victimes. Mine de charbon, aujourd'hui encore, que ce soit en Chine ou en Russie, il y a directement une centaine de victimes. Quand ça pète, ça pète. Ici, il y a eu une fois deux victimes et une fois une victime. Et il y a encore de la prospection pour agrandir tout ce réseau? Absolument. Alors tous les 20 ans, on fait une nouvelle galerie creusée à la dynamite pour rejoindre le gisement plus loin. Le dernier géologue que j'ai connu ici, très bon géologue, magnifique, très très passionné, lui parlait il y aurait encore 10 millions de tonnes globalement en réserve. 10 millions de tonnes, au rythme actuel, on pourrait produire ici sur le canton de Vaud pendant encore 2 siècles, 2 à 3 siècles. Mais ça reste à vérifier. Alors là, on emprunte un escalier qui tourne un peu sur lui-même. On est vraiment dessus. On voit très bien que c'est une carrière. Les hommes ramènent tout ça sur leur dos, du roc qui a été traité dans les dessalement, justement. On ne se rend vraiment pas compte du volume extraordinaire que les hommes ont déplacé sur leur dos. Oui. Des générations et des générations. Absolument. Là, on arrive à proprement dans le musée, et donc là, au niveau le plus bas accessible, puisque sous nos pieds, on a le lac. Pour vous dire, le lac, c'est un lac artificiel qui permet de stocker justement l'eau salée. On peut voir, là, il y a une formation de cristaux extraordinaire. Le sel, c'est un minéral avec un système cristallin cubique et qui a des formes étonnantes, suivant les températures. Et là, on voit comme la roche absorbe l'humidité et par l'évaporation cristallise. Là, c'est une couche très dure. Là, c'est un peu plus mou. Plus on s'approche du bord, plus on a du sel un peu plus mou, mais qui est magnifique. Oui. Mais sur cette paroi, ça donne l'impression d'être une cascade gelée en hiver. C'est rigolo, hein? Ouais, c'est ça. Et c'est du sel qui a cristallisé. On pourrait imaginer que ces immenses souterrains aient trouvé une affectation militaire pendant les conflits. Est-ce qu'ils ont été réquisitionnés?
Alors ici à B, on ne parle pas de régiments qui auraient été placés ici en attente dans les mines, mais par contre, au niveau des œuvres d'art de certains musées, même on dira les vitraux de la cathédrale de Lausanne ont été emmenés dans les mines, notamment dans le réservoir Sainte-Hélène, pour les protéger de bombardements qui n'ont pas eu lieu heureusement, mais on s'était dit là, il serait effectivement à 1500 mètres de l'entrée, il serait en sécurité. Vous n'êtes pas claustrophobe, évidemment, si vous faites ce métier, mais est-ce que ça a des conséquences psychologiques? Je veux dire, si on reste trop longtemps, par exemple, dans l'obscurité. Tout à fait, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les mineurs qui travaillent la journée entière commencent très tôt le matin, 6 heures, ce qui permet de terminer à 14h, 14h, 15h, et ainsi on a du jour, même l'hiver. Autrement, effectivement, ça deviendrait insupportable. Le corps humain a besoin de la lumière, a besoin du soleil, sinon on ne se sent pas bien.